L'Église éthiopienne a pris toute cette littérature, y compris des textes que personne ne considérait comme des écritures à l'époque, et il semble qu'elle ait fait preuve d'une approche non discrétionnaire en incluant tout. Une page dont la traduction était interdite depuis 1700 ans vient de révéler ce que Jésus a enseigné à ses disciples après sa résurrection. 40 jours d'instructions secrètes, des techniques de prière, les noms des anges et des cartes du paradis. L'Église occidentale a brûlé tous les exemplaires qu'elle a pu trouver. Mais des moines éthiopiens en ont sauvé un. Ils l'ont caché dans des monastères de montagne. Ils l'ont copié à la main pendant 60 générations. Et maintenant, ils rompent le silence. Cette page remet directement en question tout ce que le christianisme traditionnel enseigne sur le salut, la prière et l'au-delà. Les conséquences sont encore en train de se révéler. La page qu'il prédisait. Le livre de Machaon s'ouvre sur Jésus, 3 jours après sa mort, entouré de ses disciples. Il leur explique que son ministère public était une préparation. Vient ensuite le véritable enseignement. S'ensuivent 40 jours d'instruction qui n'ont jamais été intégrés à aucune Bible occidentale. Le texte décrit 7 postures de prière. Chaque posture aligne le corps sur une fréquence spirituelle différente. Se tenir debout, les bras levés, établit un lien avec les anges de louange. La prosternation, front contre terre, ouvre les canaux de réception de l'enseignement divin. S'agenouiller, mains croisées sur la poitrine, crée un sceau qui protège la prière des interférences démoniaques. S'asseoir, paume vers le ciel, sur les genoux, permet de recevoir la sagesse divine. S'allonger à plat ventre, en abandon total, ouvre l'âme à la transformation. Il ne s'agit pas de métaphores, mais de techniques aux objectifs précis. Le texte explique quand utiliser chacune d'elles. La prière du matin requiert des postures différentes de celles de la prière du soir. Les prières de guérison diffèrent des prières de guidance. Le texte nomme des anges, et pas seulement Michel et Gabriel, qui apparaissent dans les écritures occidentales. Le Machafakon nomme Suriel, l'ange qui guide les âmes après la mort, et Raguel, l'ange qui exécute la justice divine contre ceux qui font du mal aux innocents. Sarakaïel, gardien des esprits coupables de péché contre d'autres esprits. Rémil, qui veille sur la résurrection et réveille les morts à l'heure fixée. Phanuel, qui préside au repentir et donne l'espoir à ceux qui héritent de la vie éternelle. Chaque ange a une fonction. On peut les invoquer par leur nom. Chacun répond à des invocations spécifiques détaillées dans le texte. Le texte décrit le ciel en 7 niveaux. Chaque niveau est gardé où? Est gardé par des anges qui mettent à l'épreuve les âmes en quête d'ascension. Chaque gardien exige des connaissances spécifiques pour passer. Le premier ciel contient des nuages et des anges qui consignent les actes des humains. Le deuxième ciel abrite les anges déchus en attente de jugement. Le troisième ciel est le paradis où reposent les justes. Le quatrième ciel abrite le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que les anges qui les guident. Le cinquième ciel renferme les veilleurs rebelles qui pleurent désormais éternellement. Le sixième ciel abrite les archanges qui servent Dieu. Le septième ciel est la salle du trône même. L'âme qui meurt sans cette connaissance erre, perdue entre les différents niveaux. L'âme qui connaît les noms et les mots de passe s'élève directement en la présence de Dieu. Voilà pourquoi les autorités ecclésiastiques ont interdit la traduction. Cette méthode d'enseignement élimine l'intermédiaire. Si les croyants peuvent prier directement en utilisant les techniques enseignées par Jésus, ils n'ont pas besoin de prêtres pour intercéder en leur faveur. S'ils connaissent les noms des anges et leurs fonctions, ils n'ont pas besoin de la hiérarchie ecclésiastique pour accéder au pouvoir divin. S'ils possèdent des représentations de l'au-delà, ils n'ont pas besoin du clergé pour garantir leur salut par les sacrements. Le Machafakan transforme le christianisme d'une institution à laquelle on appartient en une pratique que l'on met en œuvre. Rome ne pouvait bâtir un empire sur de telles bases.
Constantinople ne pouvait maintenir son contrôle sur des millions de croyants ayant un accès direct au ciel. Aussi, ils brûlèrent les copies. Ils déclarèrent le texte hérétique lors de conciles où les évêques éthiopiens n'étaient pas présents. Ils affirmèrent aux croyants que le canon était complet et que quiconque prétendait le contraire était un imposteur. Pendant 17 siècles, les chrétiens d'Occident ignorèrent l'existence de ces enseignements. Les moines d'Éthiopie, eux, les connaissaient. Ils continuèrent à les recopier à la lueur des bougies dans leurs cellules de montagne. Ils continuèrent à prier en adoptant les postures. Ils perpétuèrent ces techniques tandis que le reste du monde les oubliait. L'Église occidentale qualifia ce texte d'apocryphe, un mot grec signifiant « caché ». Mais caché par qui? Caché à qui? L'Église éthiopienne n'a jamais caché ces textes. Ils étaient lus lors des offices publics chaque dimanche. Ils étaient enseignés à chaque génération de moines et de prêtres. La dissimulation a eu lieu à Rome, et non à Aksum. La suppression a eu lieu à Constantinople, et non dans les hauts plateaux éthiopiens. La bibliothèque était inaccessible à Rome. L'Éthiopie était chrétienne avant Rome. Le roi Ahana proclama le christianisme religion d'État dans les années 30 de notre ère. Rome ne suivit son exemple qu'en 380. C'est un fait avéré. Plus de 50 ans avant la conversion officielle de l'Empire romain, un royaume africain construisait déjà des églises, formait des prêtres et rassemblait des textes sacrés. L'Église éthiopienne a préservé ce que Rome a détruit. Leur canon biblique comprend 81 livres. La Bible protestante en compte 66. La Bible catholique, 73. L'Éthiopie a conservé l'intégralité du canon, tandis que les conciles romains débattaient des textes à attribuer et de ceux à brûler. Les scribes éthiopiens recopiaient tout ce qu'ils recevaient. Préservation non discrétionnaire. Tout texte issu de la tradition apostolique était conservé. Le livre d'Hénoch décrit des anges déchus qui enseignèrent aux humains des connaissances interdites. 200 anges, appelés les veilleurs, descendirent sur terre et corrompirent l'humanité. Ils enseignèrent la métallurgie pour la fabrication d'armes, les cosmétiques pour la vanité et l'astrologie pour la divination. Ils prirent des épouses humaines et engendrèrent une progéniture gigantesque, les Néphilim. Les églises occidentales rejetèrent ce texte, le jugeant trop étrange, trop détaillé et trop dangereux pour les croyants ordinaires. L'Éthiopie conserva la version intégrale, les 108 chapitres. Lorsque des érudits découvrirent des fragments du livre d'Hénoch et des manuscrits de la Mer Morte en 1947, ils comprirent l'ancienneté et l'importance du texte, mais ne possédaient souvent que des fragments. Pour lire le manuscrit complet, il leur fallut se rendre en Éthiopie. Les moines avaient préservé ce que les grottes avaient perdu. Le livre des Jubilés relate la Genèse en y ajoutant des détails qui bouleversent tout. Les dates exactes des événements de la création sont calculées au jour près. Les démons sont considérés comme les esprits des Néphilim morts. Le dieu du calendrier a en réalité institué un calendrier solaire de 364 jours, et non le calendrier lunaire utilisé par d'autres traditions. Les églises occidentales ont rejeté ce texte. En Éthiopie, il est considéré comme une écriture sainte, selon un calendrier lunaire régulier. Les évangiles de Gorham témoignent de l'ancienneté de cette tradition. En 2010, des chercheurs de la radio de l'Université d'Oxford ont daté ces manuscrits d'environ 390 après Jésus-Christ. Cela les place parmi les plus anciens manuscrits chrétiens au monde. Les pages sont en peau de chèvre traitées selon des techniques ancestrales. L'encre contient de l'or. Les enluminures témoignent d'une sophistication artistique qui n'apparaîtra dans les manuscrits européens que des siècles plus tard. Portraits des évangélistes en pleine page, bordures géométriques complexes, couleurs encore éclatantes après 1600 ans. Ces manuscrits contiennent des variantes textuelles absentes de toute tradition occidentale, des passages supprimés dans les copies ultérieures, des lectures disparues des versions grecques et latines.
Les moines ne copiaient pas de sources européennes. Ils disposaient de leur propre lignée, remontant jusqu'aux apôtres par des voies indépendantes. Lorsque les chercheurs occidentaux comparent les textes éthiopiens aux plus anciens fragments grecs, la version éthiopienne conserve parfois des éléments plus anciens. La tradition isolée a préservé ce que la tradition plus large a éliminé. La géographie l'a rendu possible. Les hauts plateaux éthiopiens sont des forteresses naturelles, des chaînes de montagnes s'étendant du nord au sud, des déserts séparant la côte de l'intérieur des terres. Aucune légion romaine n'a jamais marché sur Aksum. Aucun empereur britannique n'a jamais imposé ses préférences théologiques aux évêques éthiopiens. Lorsque les armées incendiaient les bibliothèques à travers l'Europe et le Moyen-Orient, lors des invasions et des guerres de religion, les moines éthiopiens transportaient les manuscrits jusqu'au sommet des montagnes. Des sentiers mènent à des églises rupestres creusées à flanc de falaise. Ils construisaient des coffres en pierre pour protéger les pages de l'humidité et des insectes. De génération en génération, ils formaient des scribes à recopier chaque lettre avec exactitude. Ils ne les traitaient pas comme des objets de musée. Ils les lisaient, priaient avec eux, enseignaient. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, ces textes ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des écritures vivantes qui structurent le culte quotidien. Le livre d'Enoch est lu lors de certaines fêtes. Le livre des Jubilés fournit le calendrier des observances religieuses. Le Machafakan contient les prières que les moines récitent chaque matin. Si l'histoire religieuse méconnue vous passionne, abonnez-vous dès maintenant. Les archives éthiopiennes renferment des milliers de pages que nous n'avons pas encore explorées. Le Machakidan est un manuel. Il ne vous demande pas de croire, mais vous indique la marche à suivre. Les enseignements de 40 jours commencent par la respiration. Jésus enseigne à ses disciples à respirer selon un rythme qui prépare le corps à la réception spirituelle. 3 temps d'inspiration, 7 temps de rétention, 4 temps d'expiration. Ce rythme ralentit le rythme cardiaque et apaise le tumulte incessant du mental. Il ouvre ce que le texte appelle l'œil intérieur, la capacité de percevoir directement la réalité spirituelle. Les disciples pratiquent cet exercice pendant des heures chaque jour. Le texte dit « La maîtrise exige 40 jours d'efforts constants. C'est pourquoi l'enseignement a duré exactement 40 jours. » Vient ensuite la visualisation. Imaginez la lumière descendant d'en haut. Non pas une lumière imaginaire, mais la lumière réelle qui existe, que vous la perceviez ou non. Cet exercice développe la perception. Visualisez la lumière pénétrant le sommet de votre crâne. Ressentez-le comme une chaleur ou une pression. Imaginez-le emplir la cage thoracique où réside l'âme. Imaginez-le rayonner à travers les membres jusqu'à ce que le corps tout entier resplendisse. Le texte dit « À ce stade, les pratiquants avancés deviennent visibles aux anges. Leurs prières voyagent plus vite et leurs demandes sont prioritaires. » Viennent ensuite les noms. Lorsque vous priez, vous invoquez des anges spécifiques pour des objectifs précis. Vous ne priez pas de manière générique dans le vide en espérant être entendu. Vous vous adressez aux êtres par leur nom et vous formulez votre demande avec précision. Vous les remerciez lorsqu'ils répondent par une action. Il s'agit d'une communication directe avec la hiérarchie spirituelle. Suriel pour la guidance, Raguel pour la justice et Sarael pour la protection contre les attaques spirituelles. Le texte fournit la prononciation correcte et avertit qu'une mauvaise prononciation attire des entités malveillantes. Il nomme également les forces démoniaques qui s'opposent au développement spirituel, les esprits de confusion qui obscurcissent l'esprit pendant la prière. On les reconnaît à leurs pensées circulaires stériles, les esprits de doute qui murmurent que la pratique est inutile. On les reconnaît à l'envie soudaine d'abandonner juste avant une percée. Et les esprits de distraction qui détournent l'attention aux moments cruciaux. On les reconnaît à leurs pensées urgentes concernant des tâches banales qui pourraient attendre. Le Mashifa enseigne des techniques de reconnaissance.
Comment identifier chaque type par son approche caractéristique? Pour résister à chaque type de menace, Jésus a enseigné des formules spécifiques. Il a expliqué comment les chasser en invoquant les noms des anges qui ont autorité sur eux. Voici ce que cela signifie pour vous. Si vous êtes fier chrétien et avez déjà ressenti un manque dans votre foi, ce texte explique ce que la tradition occidentale vous a apporté. Des croyances à professer, des articles de foi, des credos à réciter, des doctrines à affirmer. La tradition éthiopienne, quant à elle, vous offre des techniques à pratiquer, des actions à accomplir, des compétences à développer. Croire que Jésus sauve est une chose. Apprendre les postures de prière qu'il a enseignées à ses disciples les plus proches en est une autre. Avoir confiance en l'existence des anges est une chose. Connaître leurs noms, leurs fonctions et comment les invoquer en est une autre. Le Machafakan décrit avec une précision quasi navigable ce qui se passe après la mort. L'âme quitte le corps au moment du dernier souffle. Anges et démons apparaissent aussitôt pour se la disputer. L'âme qui connaît les noms peut appeler les anges à l'aide et la recevoir. L'âme qui connaît la géographie du ciel peut s'orienter et commencer son ascension. L'âme qui connaît les mots de passe peut franchir chaque porte sans difficulté. L'âme qui ignore toute ère, désorientée, entre les différents niveaux jusqu'à ce que quelque chose la réclame. L'âme non préparée est vulnérable. L'âme préparée est protégée. Il ne s'agit pas de théologie à débattre, mais de conseils pratiques. L'Église occidentale a jugé que les croyants ordinaires ne pouvaient pas maîtriser ce sujet. Trop complexe pour de simples paysans, trop risqué pour ceux qui risquaient de mal le pratiquer, et susceptible de produire des pratiquants indépendants n'ayant pas besoin de validation institutionnelle pour leurs expériences spirituelles. Elle a donc créé une version simplifiée de la foi. Croyez aux bonnes choses. Accomplissez les rituels appropriés administrés par le clergé. Confiez à l'Église la gestion des aspects spirituels de votre vie. Payez votre dîme. Obéissez à vos prêtres et espérez le meilleur après votre mort. L'Éthiopie a rejeté cette simplification. Les moines éthiopiens pratiquent encore aujourd'hui ces techniques dans des monastères disséminés sur les hauts plateaux. Ils prient debout pendant des heures, adoptant les postures décrites dans le Machafakan. Ils jeûnent selon des méthodes qui, en comparaison, rendent le monachisme occidental presque confortable. Ils chantent selon des gammes et des rythmes anciens, disparus des églises européennes depuis plus de 1000 ans. Ils rapportent des visions. Ils décrivent des rencontres avec les anges qu'ils nomment. Ils affirment avoir fait l'expérience directe des réalités divines décrites dans le texte. Il ne s'agit pas de reconstitutions historiques destinées aux touristes, mais de traditions vivantes perpétuées sans interruption depuis le IVe siècle. Les moines qui les pratiquent affirment que ces enseignements sont efficaces. C'est pourquoi ils les ont protégés pendant 1700 ans. C'est pourquoi ils les ont recopiés à la main, de génération en génération. C'est pourquoi ils ont refusé de les laisser disparaître, même lorsque le reste du monde en avait oublié l'existence. Le silence est rompu. Pourquoi les moines prenaient-ils la parole maintenant? L'Église orthodoxe éthiopienne a préservé ses textes à travers toutes les épreuves. Les invasions des armées musulmanes au XVIe siècle, l'occupation italienne au XXe siècle, les persécutions communistes qui ont coûté la vie à des prêtres et incendié des églises, la famine, la guerre et l'isolement du monde extérieur. Malgré tout, les moines ont continué à copier. Malgré tout, les manuscrits ont survécu. Au fil des siècles, les missionnaires européens sont arrivés en Éthiopie, s'attendant à trouver un christianisme primitif nécessitant réforme et correction. Ils ont découvert une tradition théologique sophistiquée, plus ancienne que leur propre confession. La liturgie éthiopienne utilise des pratiques disparues d'Europe au Moyen Âge. Le calendrier éthiopien suit encore le système julien abandonné par Rome. Le canon éthiopien comprend des livres condamnés par les conciles romains. Les missionnaires étaient perplexes. Certains ont tenté de réformer le christianisme éthiopien en supprimant les livres superflus et en modifiant les pratiques.
ils ont échoué. L'Église éthiopienne pratiquait sa foi depuis plus de 1000 ans avant la naissance de ses missionnaires. Elle n'était pas prête à abandonner ses traditions pour des nouveaux venus prétendant à une autorité supérieure. Mais quelque chose a changé ces dernières décennies. Les moines ont vu la technologie numérique se répandre à travers le monde. Ils ont vu les secrets devenir impossibles à garder, les érudits photographiant les manuscrits et partageant les images en ligne. Ils ont vu des universitaires occidentaux accéder à des fragments et publier des théories sur des textes qu'ils n'avaient jamais lus intégralement. Mieux vaut contrôler le récit que de le laisser déformer. Mieux vaut traduire correctement que de laisser des amateurs conjecturer le sens. Ils observent aussi le déclin du christianisme en Europe et en Amérique du Nord. Les églises se vident. Les jeunes quittent la religion institutionnelle en nombre record. Des enquêtes montrent que les gens se décrivent comme spirituels, mais non religieux. Les croyants recherchent quelque chose que les églises traditionnelles ne peuvent pas leur offrir. Les moines ont vu ce que l'Occident avait perdu. Ils savaient ce qu'ils possédaient encore. Les enseignements qui transforment, les pratiques qui produisent une expérience directe, les techniques qui relient la prière au divin sans intermédiaires institutionnels. Un 700 ans de secret, c'est assez. La vérité veut être connue. Les traductions anglaises qui paraissent actuellement sont préliminaires. Les chercheurs continuent d'étudier ces textes, comparant les versions éthiopiennes aux sources grecques fragmentaires et débattant de la version la plus ancienne et la plus authentique. Ce travail prendra des décennies, mais la porte est ouverte. Le texte est accessible. Quiconque souhaite lire ce que Jésus aurait enseigné durant les 40 jours suivant sa résurrection peut désormais le trouver. C'est un mauvais présage pour les institutions qui ont fondé leur autorité sur le contrôle de l'accès à la vérité divine. C'est une mauvaise nouvelle pour les théologiens qui fondent leur carrière sur l'idée que le canon occidental représente l'intégralité du message chrétien. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui croient que 66 livres contiennent tout ce que les croyants ont besoin de savoir. La question n'est pas de savoir si le christianisme éthiopien est parfait, mais si le christianisme occidental est complet. Les faits démontrent que non. Quelque chose a été soustrait. Le document soustrait existe toujours. Les moines l'ont préservé tandis que tous les autres l'oubliaient. Et maintenant, ils ont décidé de partager ce qu'ils ont gardé. La page interdite parle. Ce texte décrit les techniques de prière enseignées par Jésus à ses disciples. Il nomme les anges et leurs fonctions. Il cartographie les niveaux du ciel et les gardiens à chaque porte. Il promet un accès direct à la puissance divine pour ceux qui sont prêts à pratiquer. Il remet en question la structure fondamentale du christianisme institutionnel qui s'appuie sur le clergé comme intermédiaire indispensable. Libre à vous d'utiliser ces informations comme bon vous semble. Vous pouvez les rejeter comme d'anciennes spéculations légitimement exclues du canon. Vous pouvez approfondir vos recherches et examiner vous-même les traductions. Vous pouvez expérimenter les techniques et vérifier si elles produisent les résultats annoncés par les moines. L'Église éthiopienne a accompli sa mission. Elle a préservé ce que d'autres ont détruit. Elle a maintenu ce que d'autres ont oublié. Elle a attendu que le monde semble prêt à le recevoir. La page a été traduite. Le secret est révélé. 1700 ans de savoir interdit sont désormais accessibles à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Votre Bible est-elle complète? Les moines éthiopiens affirment que non. Ils possèdent les pages qui le prouvent. Ils détiennent les techniques de prière que les églises occidentales ne vous ont jamais enseignées. Ils connaissent les noms des anges effacés de votre tradition. Ils possèdent les cartes du paradis, jugées trop dangereuses pour les croyants ordinaires. Après 17 siècles de silence, ils révèlent enfin au monde ce qui avait été dissimulé. Si cette enquête sur le christianisme caché vous a éclairé, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Nous exhumons des documents enfouis depuis des millénaires. Les archives éthiopiennes sont immenses. Des milliers de manuscrits jamais traduits en anglais.
Le Machafakan n'est que le début. On y trouve des textes sur l'enfance de Jésus, des textes sur les actes des apôtres qui n'ont jamais été intégrés au canon occidental, des textes sur la fin du monde, contenant des détails inédits. Les traductions ne font que commencer. Ce que nous allons découvrir ensuite remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de votre feu. Pour triompher foi, restez ici. Les révélations ne font que commencer.